Quand mon fils a eu 6 ans, il est arrivé en CP comme tous les enfants. Sa maîtresse m'a dit « Il est charmant cet enfant, mais il pose des questions. » Depuis ce jour-là, je me pose des questions sur le système éducatif. Serons-nous capables d'aider ceux qui se questionnent à, dans une direction précise, à interagir ensemble et à ensemble trouver des solutions? Saurons-nous inventer cette exploration collective? Je suis biologiste. En tant que biologiste, j'ai essayé de comprendre les mécanismes de la course de la reine. Et en fait, les bactéries ont aussi leurs reines. Alors, comment font-elles, les bactéries? Eh bien, pour avoir étudié leur fonctionnement, je me suis rendu compte qu'elles étaient capables de faire évoluer leur capacité à évoluer. C'est comme si elles avaient appris à apprendre, si vous voulez. Elles peuvent aussi coopérer. Et non seulement elles coopèrent, mais elles échangent de l'information sur comment coopérer. Et grâce à ça, elles peuvent changer leur monde, et en l'occurrence dégrader les antibiotiques, et nous poser autant de problèmes. Alors il faut inventer un nouveau système éducatif. Ici, vous avez une gravure du 19e qui montre un enseignant qui enseigne aux élèves les plus âgés. Mais à l'époque, il n'y avait pas suffisamment d'enseignants pour tout le monde. Donc les élèves les plus âgés enseignaient à leur tour aux élèves plus jeunes, et plus jeunes, et plus jeunes. Ce système marchait remarquablement bien. Les enfants apprenaient plus vite que dans les écoles classiques. Néanmoins, ces écoles ont fermé. Car dans la France du 19e siècle, les conservateurs pensaient que ces enfants n'avaient pas appris une chose essentielle, le respect de l'autorité, et qu'ils questionneraient quand on leur demanderait de marcher au pas, au son du canon. Je pense qu'aujourd'hui, nous devrions tous nous questionner. Nous devrions tous réfléchir à comment aider nos enfants à inventer le monde de demain, et pour cela, leur donner les moyens, c'est-à-dire construire une nouvelle école, construire de nouvelles universités, qui soient ouvertes à tous les citoyens qui doivent en permanence remettre à jour leurs connaissances. Ça peut éventuellement nous aider à créer ce qu'on va appeler aujourd'hui une société apprenante. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on essaie de créer des collectifs apprenants. On essaye de se dire qu'il faut même penser plus généralement, et une des spécificités de l'homme, c'est qu'au-delà des fourmis, on peut partager nos observations et nos regards. Et quand on ne le fait pas, on risque d'être un peu dans ce paradigme de l'éléphant et des 6 aveugles, où chacun d'entre nous perçoit une dimension de la complexité de l'éléphant et croit détenir la vérité. Ce qui me paraît important, c'est de prendre le temps de dialoguer, d'échanger. Et je pense que dans l'évolution du système éducatif ne sera vraiment efficace que si elle co-construit avec les prochaines générations qui sont nées avec le numérique et qui ont des capacités que nous n'avons pas forcément, et en même temps, ils ont probablement plein de choses à apprendre de nous. Donc comment est-ce qu'on peut co-construire avec ces nouvelles générations ? Donc, ce développement professionnel et personnel, on pense qu'il vaut mieux l'adosser à la recherche parce que la recherche est l'une des sources les plus efficaces de production de connaissances. Et donc, il faut penser à continuer à s'éduquer en permanence et à développer cette réflexivité sur ces apprentissages. Et il faut le faire dès le plus jeune âge et à tous les âges de la vie. Et ça a été montré d'ailleurs que quand des enfants apprennent à être réflexifs, ils apprennent à apprendre beaucoup mieux. Quand des enseignants apprennent à être réflexifs et transmettent ça à leurs élèves, alors ils font progresser plus encore leurs élèves. À l'intelligence collective, la planète reconnaissante. Je pense qu'il y a un certain nombre de défis planétaires, à commencer par les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui incluent apprendre de qualité tout au long de la vie, mais aussi les défis de la santé, les défis de la biodiversité, du climat et autres. Je pense que si on sait inviter les jeunes générations et les moins jeunes à coopérer pour inventer de nouvelles solutions, alors cette intelligence collective pourra nous aider à trouver les solutions aux défis d'aujourd'hui. Merci.